Dans le jeûne, la Bible nous révèle que Abel a découvert en Dieu le principe du sacrifice. Il est dit qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et à cause de cela, il fut déclaré juste. Ainsi, pendant que ces hommes marchaient sur la terre, ils étudiaient Dieu et découvraient des réalités spirituelles cachées dans le royaume de Dieu. Et c'est par Abel que nous avons compris comment entretenir une relation avec l'esprit, ou bien comment savoir aussi que qu'entretenir une relation avec l'esprit exige toujours un sacrifice, car le moyen d'attirer l'attention de l'esprit, c'est pas le sacrifice. Autrement dit, toute personne qui veut avoir une très bonne relation avec le monde spirituel doit comprendre aussi les principes liés au sacrifice. C'est pourquoi aussi bien dans le monde dans le bien comme dans le monde des ténèbres, on ne peut pas approcher un esprit sans offrande ou bien sans sacrifice. Donc même si vous partez chez un féticheur, un charlatan, on vous dira d'apporter un sacrifice, d'apporter une vierge, car les esprits répondent toujours au sacrifice. C'est ainsi qu'Abel qui fut le pionnier de ce principe. Alors, alléluia, quand tu étudies la vie d'Abraham, tu verras que lui aussi il a découvert quelque chose. Il fut le pionnier de la foi. Abraham est devenu le gardien, le modèle de l'ordre de la foi. Ça nous enseigne que pour plaire à l'esprit, il faut le faire confiance. C'est une révélation plus élevée que celle du sacrifice. C'est pourquoi la Bible déclare: obéir vaut mieux que le sacrifice, et prêter l'oreille vaut mieux que la graisse des béliers. Quand un homme écoute et obéit à la voix de l'esprit, ce qui est l'expression de la foi, il atteint un niveau supérieur au simple sacrifice. C'est un autre passage qui aussi a découvert cette dimension. Malheureusement, les découvertes spirituelles se sont arrêtées aujourd'hui parce que la plupart des gens marchent avec Dieu uniquement d'obtenir des choses. Alléluia. Dès qu'ils ont seulement leur voiture, disent que non, Dieu m'a béni. Eux, c'est ce qu'ils ont trouvé en Dieu. Et cela ne fonctionne pas comme ça. Pendant que certains découvrent des réalités, des vérités immortelles, des réalités tangibles, eux se contentent seulement que de tirer partir seulement des biens éphémères que nous pouvons voir sur la terre. Ils sont rentrés en Dieu et puis ils ont fait seulement que des biens éphémères. La voiture ne devrait être qu'un sous-produit. Cherchez plutôt à découvrir ce qui est éternel en Dieu. Alléluia. Quand tu quittes ta vie doit laisser une empreinte spirituelle parmi les fils des hommes. Et chaque fois que cette dimension que tu as ouverte et invoquée, elle devient un mémorial en ton honneur dans les cieux. Amen. Alléluia. On peut continuer. Donc même lorsque tu seras au ciel, on dira: si aujourd'hui les hommes adorent Dieu, c'est parce qu'un homme dans Genèse 22 verset 5 a dit: je monterai avec le Seigneur pour adorer. C'est Abraham qui a établi le principe de l'adoration, et c'est lui qui a enseigné à l'humanité comment Dieu doit être adoré, mais que Dieu doit être adoré. Et à cause de cela, Abraham ne peut pas mourir. Alléluia. On peut avancer. Donc même dans la prochaine dispensation, la Bible dit que les hommes viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour honorer Abraham. C'est ce qu'il a découvert en Dieu qui le rend maître immortel. Quiconque adore Dieu aujourd'hui le fait grâce à la révélation qu'Abraham a apportée sur la terre. Ainsi que tu le veuilles ou non, tu dois te rattacher à Abraham, car il fait partie des fondations éternelles de la foi. Donc même Jésus en venant sur cette terre fut appelé la semence d'Abraham, car les choses qu'Abraham a inaugurées étaient éternelles en Dieu. Dans la même manière, le jeûne aussi est une dimension que les pères ont découvert. Ils ont compris que le jeûne est un moyen des plus puissants pour déclencher la puissance éternelle, la puissance spirituelle. Donc quiconque désire marcher dans la puissance de Dieu doit apprendre et maîtriser la voie du jeûne. C'est ainsi que je peux vous montrer deux choses essentielles ce soir: comment jeûner correctement et aussi les bienfaits spirituels du jeûne. Car il ne suffit pas seulement de jeûner, il faut savoir où diriger notre attention pendant que nous jeûnons. Alléluia. Donc tu peux faire ce qui est juste, mais te concentrer dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il est vital de comprendre comment pratiquer le jeûne et sur quoi se focaliser pendant ce temps. Amen. Donc ce soir, ça sera le cœur de notre enseignement. Mais comme je l'ai dit, le jeûne est une âme puissante. Donc dans 2 Samuel 12 verset 21, on voit que le fils de David tomba malade et immédiatement David
mais mis en œuvre une technologie spirituelle, il se mit à genoux. Donc la question est de savoir comment savais-tu que pour faire face à cette maladie, il ne fallait pas seulement chercher des remèdes ou bien des herbes, mais entrer dans le jeûne. Donc quel est le lien entre le jeûne et la guérison? Comment a-t-il compris que le jeûne pouvait attirer l'attention divine? C'est pourquoi on les appelle les patriarches. Ce sont des hommes qui ont expérimenté Dieu jusqu'à se découvrir certains secrets. Et à travers eux, nous avons hérité des lois spirituelles éternelles. Amen. Donc, ils savaient des choses que tu ne trouveras pas dans les manuels ou bien dans les livres. Tu me suis? Vous pouvez avancer. Donc, David avait compris que le jeûne portait en lui une semence spirituelle, une puissance spirituelle. Et dès que l'enfant mourit, il se leva et prit un bain dit: à quoi bon continuer? Il est mort, il n'y a plus lieu de jeûne. Cela veut dire que David connaissait le but spirituel du jeûne. Il savait que l'un des rôles du jeûne est de déchaîner la puissance de Dieu. Et puisqu'il n'avait pas réussi à produire assez de puissance pour ramener son fils à la vie, il comprit que le moment du jeûne est terminé. Donc ainsi David nous a révélé le domaine d'action du ministère du jeûne. Le jeûne agit dans le domaine de la puissance. Mais ce n'est pas le seul exemple. Dans 2 Chroniques 20, verset 3, nous voyons le roi Josaphat encerclé par 3 nations ennemies. Leur armée était plus grande, leur stratégie plus avancée. Et Josaphat savait qu'avant même le combat, la défaite était certaine. Donc pourtant, au lieu de chercher des alliances humaines, des stratégies militaires, au lieu d'organiser des entraînements militaires d'urgence, Josaphat fit une proclamation: cette armée est plus forte que nous. Mais il existe un moyen d'obtenir une intervention qui dépasse le monde physique, et il décréta un jeûne dans tout Israël. Donc tout le peuple commença à jeûner. Mais la question qui se pose: quel est le lien entre le jeûne et la stratégie militaire? Des armées viennent avec des arcs et des épées, et toi tu décides de ne pas manger. Qui t'a dit que le fait de te priver de nourriture pouvait mobiliser des forces spirituelles capables de renverser la logique d'une guerre? Pas contre une seule nation, mais contre 3 nations unies. Cela veut dire que cet homme possédait une intelligence spirituelle que notre génération a perdue. Aujourd'hui, dès qu'un homme rencontre un petit problème, sa première réaction, c'est de prendre son téléphone et de consulter maintenant son agenda pour voir pour trouver le bon contact ou bien le bon soutien humain. Alléluia. Mais ces hommes anciens, bien avant l'existence des armes à feu, savaient qu'il existe une puissance supérieure à tout ce qui est naturel. Et c'est triste quand même aujourd'hui quand nous voyons des personnes lisent la Bible depuis 10 ans, mais sans jamais découvrir ce que ces anciens avaient compris, alors qu'ils n'avaient pas la Bible complète. À l'époque de Josaphat, il n'y a pas de sainte écriture telle que nous la connaissons aujourd'hui. Amen. Il y avait seulement que des rouleaux et des fragments de prophètes circulaires. Mais malgré cela, ils avaient une connaissance profonde des lois spirituelles. Sais-tu que cela signifie que de risquer la survie entière d'une nation sur la base d'un mystère spirituel comme le jeûne? Cela prouve qu'il avait une certitude dans l'esprit, une foi enracinée dans une puissance que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Amen. Une nation entière vient te faire la guerre, et au lieu de chercher des alliances humaines ou d'organiser des stratégies militaires, tu dis en toi peuple déposer des armes, allons chercher la force du Seigneur dans le jeûne. Non. Comment peux-tu savoir que ce que tu fais n'est pas une folie qui peut coûter la vie à tout ton peuple? C'est parce que ces hommes connaissaient quelque chose de plus profond que la simple intelligence humaine. Donc quand tu racontes des croyants qui ne jeûnent pas, sache que tu es en présence des gens facilement vulnérables à la destruction. Car le jeûne n'est pas une option spirituelle, c'est une technologie de survie de puissance. Lorsque nous parlons avec assurance dans le Seigneur, c'est pas seulement parce que nous savons ce que Dieu nous a promis, mais aussi parce que nous savons ce que Dieu exige pour hériter ses promesses. Donc si tu te contentes de connaître les promesses sans marcher dans les principes qui les activent, tu seras victime, même avec les plus belles prophéties. Je ne peux pas dire combien de fois des gens m'ont annoncé ma mort, mais j'ai appris certaines choses plus solides que les visions elles-mêmes. J'ai eu des rêves où je me voyais dans un cercle entouré de pleurs, des gens m'enterraient pendant que je regardais la scène. Au début, je ne comprenais pas, mais ensuite j'ai discerné que certaines choses ont leur fondement en Dieu et rien ne peut les ébranler. Alors j'ai raisonné ici. Si je me regarde moi-même en train de m'enterrer, donc ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis dans le cercueil. Quand le pas se voit mort quand on est conscient. Et je me suis dit que quel des programmes de Dieu que Dieu m'a confié, les sacrifices que j'ai fait, les jeûnes, les prières, les paroles prophétiques, puisque ces choses sont
déjà semé d'alternité, ne peut pas mourir avec moi. Donc c'est alors que j'ai compris que certains rêves peuvent avoir des reflets démoniaques, des illusions projetées pour te faire et t'empêcher d'accomplir la mission divine. Donc depuis ce jour-là, j'ai cessé de prier comme contre ce genre de vision. Donc quand le diable essaie de me montrer, je lui réponds très bien. Bon, quand je vais revenir de la mission, rappelle-moi ce rêve et je poursuis ma route. Donc, mais il faut comprendre que la puissance de ces réalités, il faut comprendre la puissance de ces réalités spirituelles. Donc un roi a pu déposer ses actes et ses épées et affronter 3 nations entières simplement qu'il jeûne et prier. C'est-à-dire qu'il y a dans le jeûne une force que beaucoup ignorent encore. Donc si tu connaissais vraiment ce mystère, tu sauras que ton entreprise ne peut pas échouer. Tu sauras que cette maladie ne peut pas t'arrêter. Tu sauras que ce destin ne peut pas être volé. Donc le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une clé d'accès à la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Donc si tu connaissais véritablement la puissance du jeûne, tu sauras que ceux qui se sont levés pour te maudire en peu de temps, que tu comprendrais que tous ceux qui sont ligués contre toi sont arrêtés en train de gâcher leur propre destin. Donc le temps qu'ils auraient dû consacrer à partir de l'avenir, ils l'ont étudié à attendre, mais ils vont attendre longtemps. Donc ceux qui t'ont donné une durée limite, les musiques de succès viendront et pourtant ils devront encore accomplir des exploits. Et le plus tragique pour eux, c'est que leurs propres disciples finiront par découvrir qu'ils étaient des menteurs. Ne sois jamais intimidé. Nous avons des âmes immortelles et l'une d'entre elles c'est le jeûne. Nous avons vu David en faire usage. Nous avons vu un roi risquer le destin entier de sa nation. Cette pratique et il n'a pas échoué. Donc si tu lis Esdras 8 verset 21, tu verras un autre exemple puissant. Esdras devait partir pour reconstruire Jérusalem. Mais sur la route, les bandits, les voleurs des ennemis armés les attendaient pour les attaquer. Et la Bible dit, dans la version New Living Translation, c'est plus clair encore qu'Esdras proclamant un jeûne. Et chose remarquable, Dieu ne leur parla même pas après ce jeûne. Mais Esdras savait que par le jeûne, ils sont devenus invisibles et invincibles. Alors il termina le jeûne pour la route et aucun bandit, aucun ennemi, aucune terreur ne peut le toucher. Donc la question est, qu'avais-tu compris de jeûne pour marcher avec une telle assurance? Donc si tu découvres ce mystère, tu deviendras aussi invincible que eux. Donc, si Josaphat a su à 3 nations réunies, c'est que le jeûne n'a pas changé et le jeûne génère de la puissance. Si on te dit le chemin que tu prends te mène à la ruine, tu répondras. Si Esdras a traversé les pièges et les embuscades sans être touché, alors la puissance du jeûne aussi n'a pas été affaiblie, parce que les anciens savaient quelque chose sur le jeûne. Ils savaient que c'était pas une activité religieuse, une tradition, c'est une technologie spirituelle, un langage du royaume capable de déclencher des interventions divines et de rendre un homme indescriptible. Remercions Dieu car M. Godwin est ici aujourd'hui. Nous avons fait ensemble notre master et de 2012 à 2017, j'ai jeûné sans relâche. Au départ, je faisais 3 jours de jeûne par semaine, mais je ne ressentais pas encore de puissance spirituelle pour les combats auxquels je fais face. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. Je jeûnais tous les jours de 6h à 18h pendant 5 années consécutives. Donc c'était des années où il me semblait que mes entrées allaient se déchirer, mais je disais à Dieu, il vaut mieux mourir qualifié pour sa destinée que de vivre dans la médiocrité. Donc à cette époque, Godwin avait plus de m'apporter des bonbons tom. Chaque jour il me disait, tiens, prends-les, ça va te donner un peu de la force. Donc nous allons passer nos examens en plein jeûne. Certains nous disaient, vous allez mourir à ce rythme, mais je leur répondais, je préfère mourir en étant qualifié pour vivre que vivre sans être qualifié pour exister. Un jour, je me suis rendu à l'hôpital pour un bilan complet médical. Le médecin m'a dit, vous voyagez beaucoup, faisez un contrôle général. Et lorsqu'ils ont analysé mes résultats, ils ont découvert que le taux d'acide dans mon estomac était extrêmement élevé à cause de la déshydratation constante due au jeûne répété. Ce qui les a surpris encore plus, c'est qu'ils ont connu que la paroi de mon estomac s'était apaisée. C'est comme si le corps lui-même s'était adapté à la paix spirituelle. C'est là que j'ai compris une vérité. Quand Dieu t'appelle à des profondeurs spirituelles, ton corps finit par s'y ajuster. Quand le jeûne n'affaiblit pas celui qui est de l'envol de Dieu, il le façonne et le fortifie pour porter le poids de sa destinée. Amen. Donc, le jeûne est un mystère qui déclenche la puissance autant dans le royaume de Dieu que dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous en passer. Si j'avais plus de temps, je parlerai de certains jeux que j'ai pratiqués, des saisons où le
corps de l'esprit ne faisait plus qu'un pour porter le poids de la puissance divine. Pour moi, si un jour je deviens gros, ça serait un miracle. Donc, même ma femme le sait. Depuis notre héritage, elle ne peut compter sur dans le nombre de fois où elle m'a préparé le petit déjeuner. Parce que pour moi, c'est une perte de nourriture. Même lorsque je ne jeûne pas, mon système ne démarre qu'à 14 heures. Parce que mon estomac avait été façonné ainsi. Parce que mon estomac était discipliné, compressé par des années de jeûne. Ce n'est qu'aux alentours de 15 heures que je commence à ressentir la faim. J'ai tellement entraîné mon corps que je ne peux plus manger le matin. Et quand j'ai l'impression de bouffer de l'eau. Je mange sans appétit parce que mon système ne reconnaît plus cette habitude. Un jour, le médecin m'a dit, c'est un miracle que vous n'êtes pas, tu sais, quand normalement